Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est dans cette situation dramatique qu'on se retrouve dans cette situation de célébrer la messe pour vous depuis cette chapelle et aussi vous chez vous. Mais le Seigneur a beaucoup de moyens de nous rejoindre, même si nous sommes privés de la messe dominicale en communauté, sachant que le Seigneur sait aussi se rendre présent dans le cœur de chacun, dans chaque foyer. Donc, même si on ne peut pas communier physiquement, cette communion spirituelle peut être dans ces conditions aussi efficace que si vous êtes ici dans l'Église. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et Tout-Puissants, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien afin qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile, et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien
rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient, personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors
N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. Et on lui demandait, alors comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Or, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents. Ils lui demandèrent, cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles, et ils lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, toute cette histoire de guérison de l'homme né aveugle a commencé avec une question. La question posée à Jésus, qui a péché? On veut chercher, on veut savoir qui est le coupable dans l'histoire. Même aujourd'hui, peut-être on peut se poser la même question. Cette pandémie, qui est responsable? Est-ce que ce mec qui a Wuhan, qui a bouffé un pangolin, c'est lui qui est coupable dans l'histoire?
Ou est-ce qu'ils sont les Chinois? Est-ce qu'ils sont le plus grand pécheur sur la planète? Et c'est pour cela, eux, ils ont le plus durement frappé. Ou est-ce que c'est les Italiens qui sont pires que les Français? Parce que voilà, il y a plus de malades chez eux que chez nous. Je crois que le Christ veut nous aider à sortir de ces façons de raisonner. Comme dans l'Évangile, il va nous donner la même réponse, ni l'un ni l'autre. Mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alors, on peut se poser des questions, alors, quelles sont les œuvres que Jésus veut manifester à travers cette crise sanitaire? Et je pensais à l'autre phrase que Jésus donnait, d'expliquer sa mission, pourquoi il est venu. C'est le chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean. Il dit « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, et la vie en plénitude. » C'est quoi cette plénitude de vie que le Seigneur veut nous donner? Mais bien sûr, il parle de la vie éternelle. La plénitude aura ni maladie, ni séparation, ni la mort. Mais aussi, on sait que cette vie éternelle commence aujourd'hui. Il veut que sa vie divine soit ou héberge dans la vie de tous les hommes, dès aujourd'hui. Et dans l'Évangile, bien sûr, le Seigneur offre un peu plus de plénitude de la vie en guérissant la cécité de cet homme. C'est son problème immédiat. Mais c'est à la fin que le Christ dévoile sa vraie mission. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire pour cet homme? Crois-tu en Dieu? C'est pour lui donner la foi, afin qu'il puisse pas seulement voir le monde physique autour de lui, mais de découvrir dans la réalité une autre dimension. Une dimension plus profonde qui donne tout un sens à sa vie. Dieu existe. Il est près de toi. Et c'est lui qui t'a touché. Parce que tu as une grande valeur à ses yeux. Même si tout le monde te méprise, même si tout le monde pense que tu n'as aucune valeur dans la société, moi je te dis, je te touche parce que je t'aime. Tu n'es pas en train d'être puni par Dieu. Sache que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent les gens. Le Seigneur t'aime, il t'accompagne. Mais ne tombe pas dans le même piège que les pharisiens. Eux, ils cherchent le coupable, mais ils sont aveugles. Et leur cécité vient du fait qu'ils essaient de trouver Dieu uniquement dans les rites qu'ils ont à accomplir. Ils pensent que les œuvres de Dieu se limitent juste aux offrandes qu'ils peuvent faire au temple, juste aux sacrifices qu'ils amenaient à faire dans le lavage de coupe et de mains. Et je crois que même aujourd'hui, on peut tomber dans le même piège, de mettre notre foi trop dans l'accomplissement des rites, par exemple la messe. Oui, nous sommes privés de la messe, mais peut-être c'est par là aussi le Seigneur nous offre un temps de purification, pour me poser la question, pourquoi je viens à l'église? Quelles sont mes motivations les plus profondes? Est-ce pour trouver mes amis? Est-ce pour me donner bonne conscience? Est-ce pour accomplir un précepte dominical? Remplir une obligation que l'Église me demande à faire et que j'ai toujours accompli depuis ma jeunesse? Est-ce pour montrer mon respect à Dieu? De rester en bon terme avec lui, afin qu'il ne se fâche pas, pour qu'il ne me punisse pas pendant la semaine? Ou est-ce parce que la messe, pour moi, c'est une rencontre avec le Dieu vivant, qui se rend présent sur l'autel, qui se rend présent parmi mes frères, se rend présent à travers sa parole. Et c'est lui,
ma source de bonheur principale. C'est la source de mon existence. Sans lui, je ne peux pas vivre, ou je ne peux pas vivre bien. Est-ce que ma vie de foi se limite à la messe? Une fois accomplie, maintenant je suis tranquille, jusqu'au dimanche prochain. Est-ce que ma vie de prière est limitée à la messe? Est-ce que dans ma vie professionnelle ou familiale, la foi n'entre même pas dans mes décisions, où je ne sens pas la présence de Dieu à la maison? Est-ce que j'ai laissé cette dichotomie grandir en moi, ma vie de foi que je fais dimanche et ma vie de tous les jours? Peut-être pas tout cela, l'œuvre que Dieu veut accomplir pour nous, c'est de nous aider à le trouver dans notre vie ordinaire, de le trouver à la maison. Comme dit Sainte Thérèse, de le trouver parmi les vaisselles, en accomplissant sa volonté, celui d'aimer ma femme, mon mari, mes enfants, mieux qu'hier. Il y a une petite historiette qui était racontée, qui pourrait aussi nous servir aujourd'hui. Il s'agissait de l'homme qui devait travailler le week-end à la maison. Il avait beaucoup de choses à faire, mais sa femme n'était pas là et devait s'occuper de son petit gamin de 4-5 ans. Donc il essaie de faire des jeux pour son enfant, mais bon, l'enfant s'embêtait, voilà. Et à un moment donné, le papa a dit, j'ai une idée. Donc il regarde dans une magazine, il trouve à la page la carte du monde. Et donc il la déchire, et il la déchire avec les ciseaux, il coupe en plein petit museau. Et alors, fiston, on va faire un puzzle, voilà. Donc il dit, en plus, mon fiston, il n'a aucune chance de réussir parce qu'il ne connaît pas encore la carte du monde. Au moins, je serai tranquille pendant 1 heure ou 2. Et du coup, il laisse son fiston le faire. 10 minutes après, le fiston vient le voir et dit, papa, j'ai fini. Non, c'est pas possible. J'ai fini. Viens voir. Donc, il va, et qu'il trouve sur la table basse la carte du monde parfaitement faite. Il dit, fiston, comment tu as réussi à faire ça? Il dit, en fait, je commence à mettre la pièce sur la table, et je me rends compte, en fait, le monde, je ne connais pas. Mais je me rends compte qu'à l'envers est élevée la tête de l'homme. Alors, la tête de l'homme, ça je sais. Donc, je mets sur un papier, je colle, je fais l'homme, et quand je retournais, du coup, la carte du monde. Le message, c'est, si je veux réussir à recoller le monde, si je veux rectifier le problème dans le monde, la première place pour commencer, c'est de rectifier l'homme, de recoller les pièces dans notre vie, afin que tout soit à sa juste place, tel comme le Seigneur le voit, pas à travers cette nécessité que moi je dois avoir, ou ma façon de me voir, ou voir la vie. La foi, c'est ça, afin que je puisse voir tel comme Dieu le voit. Voir ma femme, mon mari, mes enfants, mes frères et sœurs, tel comme Dieu le voit, de les aimer comme il les aime. De me conduire dans mes affaires comme Dieu le souhaiterait. L'attention à apporter aux plus faibles, aux isolés. C'est là où le Seigneur nous invite à dire, en fait Seigneur, je ne vois pas bien. Je suis un peu aveugle comme ces messieurs dans l'Évangile, mais j'ai besoin que tu me touches aussi. Que je comprenne combien de valeur j'ai à tes yeux, afin que tu puisses laver mon regard et je puisse commencer à voir les autres tels comme tu les vois. Demandons au Seigneur de nous toucher, aussi de nous aider à comprendre peut-être un peu mieux ce qu'ils vivent les malades, pas seulement pendant le temps de confinement, mais le confinement, ils connaissent bien.
parce que c'est sous l'ordre du jour, tous les jours. Les gens âgés dans les EHPAD, le confinement, ils connaissent très bien. Et c'est à nous à goûter un peu de le monde, afin que le Seigneur peut aussi ouvrir nos yeux, de savoir comment on peut mieux nous mettre à leur service. Amen. On est ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous n'avons pas préparé les prières universelles, mais je vous invite, en guise de prière universelle, chacun puisse s'exprimer chez eux, en famille, toutes les intentions qu'ils portent au fond de leur cœur. Ce monde a besoin de cet éclairage du Seigneur, sa paix et sa lumière. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, accueille la prière de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il n'y a pas de panier de quêtes non plus, mais je vous invite chacun de penser peut-être à une association ou une œuvre qui a besoin sûrement de votre charité. Il existe aussi l'appli La Quête, si vous souhaitez. Il y a sûrement encore de gens qui ont plus besoin que vous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains. Fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni celui maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains. Fruit de la vigne, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit celui maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, les saints du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de célébrer avec respect et de savoir l'offrir le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous te tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Elle la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Clodoald et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et nous prions particulièrement aujourd'hui pour les catéchumènes de la paroisse. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions ce jour pour Claude Barthes, pour le papa de Vincent et Marie Barthes, pour Brigitte Bernardin, pour Serge, Odette Maté, Maria Raquel Louis, Denise Roisin, Roger, Antonio Dominguez, Pierre Louis-Jarre, Janine Panière, Jérôme Delmagno, Michel Troman. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous a laissée notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Signore
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc il n'y a pas des annonces paroissiales aujourd'hui. Autre pour dire, on vous donne rendez-vous tous les jours avec un petit partage sur l'évangile du jour. Il y aura normalement les conférences des carêmes de jeudi qui sont 3. Et voilà, peut-être d'autres initiatives qu'on va prendre entre communauté de prêtres dans les jours qui viennent. Sachez que nous restons unis au presbytère. On prie pour vous tous les jours et on demande que vous continuez à prier aussi pour nous, pour les uns les autres, afin que le Seigneur augmente encore plus notre désir d'être unis à lui et à notre prochain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Non. Nous confions toutes nos intentions à notre Maman du ciel.